Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser Legacy de Kylo Ren. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne jusqu'à présent. Nous avons franchi le cap des 100 abonnés dernièrement, et je vous en suis très reconnaissant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le meilleur moment de le faire. Profitez-en pour cliquer également sur la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée. Le sabre de Kylo Ren est vendu exclusivement sur bateau au Dukandar's Den of Antiquities. Son coût est de 150 crédits et ceci n'inclut pas la lame qui se vend séparément au coût de 45 crédits pour une lame de 26 pouces et de 50 crédits pour une lame de 36 pouces. Sans plus tarder, procédons à la revue. Comme pour tous les sabres Legacy, le sabre de Kylo Ren vient dans un boîtier thématique. Au centre, on y aperçoit le logo du Premier Ordre et le rond rouge nous indique de quelle couleur sera la lame. Tout comme pour le sabre de Ben Solo, le boîtier est légèrement plus grand qu'à la normale. Voici une comparaison avec un boîtier standard. Une fois le boîtier ouvert, on peut y voir le sabre sur un tissu noir satiné. Lorsque l'on retire la portion satinée, on y aperçoit les deux petites lames qui se connectent de chaque côté de la garde, ainsi qu'une attache pour la ceinture. L'attache est incluse car contrairement aux autres sabres laser, celle-ci ne possède pas d'anneau métallique ou d'anneau CoverTech. Lorsque l'on regarde le sabre de plus près, on constate les nombreuses similitudes avec le sabre laser de Ben Solo. C'est normal, puisque Ben a modifié son sabre après avoir passé au côté obscur. On peut constater qu'il y a des marques de brûlure au niveau de la garde. À la base, on peut constater qu'il y a des ouvertures, et lorsque l'on dévisse le pommeau rouge et que l'on retire la portion qui contient les batteries, on peut observer certains détails de plus près. Contrairement à la majorité des autres sabres Legacy, il requiert 3 batteries AA plutôt que AAA. Avant d'allumer le sabre, il faut tout d'abord insérer les lames de la garde. Par la suite, on introduit la lame principale. Il faut la pousser et la tourner afin de la verrouiller. Lorsque l'on allume le sabre, on entend le son propre au sabre de Kylo Ren. Lorsque la lame entre en contact avec un autre objet, on peut y voir un flash. Le sabre de Kylo Ren n'a jamais fait l'unanimité auprès des fans de Star Wars. Pour ma part, je suis de ceux qui aiment la garde croisée du sabre, puisque cela ajoute un look jamais vu jusqu'à présent. Aussi, le son unique causé par un cristal Kyber instable ajoute un aspect dramatique à ce sabre. Placé sur un présentoir comme celui-ci, aux côtés du sabre de Ben Solo, on obtient un résultat intéressant qui saura fasciner le regard de tous. Que pensez-vous du sabre laser de Kylo Ren? L'aimez-vous ou le détestez-vous? Donnez-moi vos commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette revue, je vous encourage à la liker ainsi qu'à la partager. C'est ce qui conclut les 5 semaines dédiées à Kylo Ren. J'espère que vous avez apprécié cette thématique. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres au cours des prochains mois.
D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.